Tu penses peut-être que ta vie ne bouge pas parce que Dieu tarde à agir. Et si c'était toi qui avais oublié de l'inviter vraiment à marcher à tes côtés? Ce que je vais te dire risque de te secouer un peu, mais c'est nécessaire. Prier, c'est bien, mais marcher avec Dieu, c'est autre chose. Beaucoup disent croire, mais continuent à avancer seuls, à prendre leurs décisions seuls, et à se perdre seuls. Mais écoute bien, le jour où tu décides de ne plus juste croire en Dieu mais de marcher avec lui, tout commence à changer. Ton regard change. Tes réactions changent. Et même si l'extérieur reste chaotique, à l'intérieur, une transformation puissante se déclenche. Ce n'est pas de la magie, c'est spirituel. C'est ce que Jésus fait dans la vie de ceux qui lui donnent la main pour de vrai. Tu ne peux pas imaginer à quel point ta paix, ta force et même tes victoires sont liées à cette simple décision, avancer avec Dieu à chaque pas. Pas seulement le dimanche. Pas seulement quand tu pleures. Mais tous les jours. À chaque instant. Et tu vas voir que ce choix peut bouleverser ton atmosphère entière, même silencieusement. Alors si tu en as assez de tourner en rond, de sentir que rien ne se débloque, reste avec moi. Parce que ce message peut devenir le tournant que tu n'attendais plus. Ne le survole pas. Ce que tu vas entendre est pour toi, maintenant. Il y a quelque chose de fort que Dieu veut commencer dans ta vie dès aujourd'hui. Mais la vraie question est, es-tu prêt à marcher avec lui? Il y a des moments dans la vie où tout autour de nous semble crier, abandonne. C'est comme marcher sur un fil tendu dans le vide, le vent contre toi, sans filet en dessous. Et c'est là que la foi devient essentielle, elle ne supprime pas le risque, mais elle te donne le courage de continuer. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher avec Dieu, c'est justement ça, traverser l'inconnu en gardant les yeux fixés sur lui. Comme l'équilibriste qui fait confiance au câble même sans voir l'autre côté, celui qui suit Jésus apprend à faire confiance à ce qu'il ne voit pas. Parfois, Dieu ne te montre pas tout le chemin, juste l'étape suivante. Et c'est dans cette obéissance que le miracle prend vie. La foi devient ce sol ferme sous tes pieds tremblants. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est la présence d'une confiance. Quand on s'appuie sur la logique humaine, on reste figé devant l'incertitude. Mais la parole nous rappelle que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, Ésaïe 55, 8-9. Il agit par des chemins que notre raison ne peut pas comprendre, mais qui mènent à la vie. Tant qu'on veut tout comprendre avant de faire confiance, on n'avance pas. Marcher avec Dieu, c'est lâcher le contrôle. C'est dire, Seigneur, je ne vois pas la fin du pont, mais je sais que tu es là, de l'autre côté. Et ça change tout. Parce que même sans réponse, on a sa présence. Même sans tout comprendre, on sait où aller. Le Saint-Esprit devient notre guide dans le brouillard. La confiance dans l'invisible grandit dans l'intimité. Quand tu pries, quand tu lis la Bible, quand tu prends du temps avec Dieu, ta foi devient plus solide, et tes sens spirituels deviennent plus sensibles. Hébreux 11:1 dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vraie foi n'a pas besoin de preuves. Elle repose sur les promesses. Peut-être que tu traverses une période floue, instable, pleine d'incertitudes. Mais c'est justement là que ta foi peut briller le plus. Quand tout semble sombre, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu est là, même si tes yeux ne le voient pas, respire, avance, même lentement. Tu n'as pas besoin de voir la fin du chemin, fais simplement confiance à celui qui le connaît par cœur. Dieu ne faillit jamais. Il n'est jamais en retard. Il ne t'abandonne pas. La foi, ce n'est pas ne jamais douter, c'est choisir d'avancer quand même. Et pendant que tu avances, quelque chose commence à changer, ton cœur commence à battre au rythme de Jésus. Quand on marche avec Dieu, les batailles ne disparaissent pas comme par magie. Non, elles sont toujours là. Mais quelque chose de profond change, notre regard, notre posture, notre manière de combattre. Ce n'est plus un combat désespéré, c'est une guerre menée avec assurance, parce qu'on sait qui marche devant nous. Exode 14h14 dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Quand Dieu est dans la bataille, la stratégie est divine. Les épreuves peuvent continuer,
les attaques peuvent se multiplier, mais le cœur n'est plus le même. Avant, on paniquait. Maintenant, on prie. Avant, on s'agitait. Maintenant, on écoute. Dieu ne nous enlève pas toujours du champ de bataille, mais il nous équipe pour le traverser avec puissance. Sa paix devient notre armure. Sa parole devient notre épée. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat se retrouve face à une armée immense. Et que fait-il? Il consulte Dieu. Et Dieu lui dit de placer des chanteurs en tête de l'armée. Une stratégie complètement irrationnelle, sauf quand c'est Dieu qui la donne. Résultat. L'ennemi se détruit lui-même. Quand Dieu est avec toi, même les batailles les plus absurdes deviennent des terrains de miracles. Il y a des combats qu'on ne choisit pas, mais qui révèlent la force de celui qui habite en nous. Jésus n'a jamais promis l'absence de conflit, mais il a promis sa présence au cœur de la tempête. Jean 16h33 nous rappelle, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas nous qui assurons la victoire, c'est lui. Et puis il y a cette paix étrange qui nous envahit, même quand la situation reste difficile. Ce n'est pas logique, mais c'est réel. C'est la preuve que Dieu agit non seulement autour de nous, mais surtout en nous. La transformation intérieure est souvent le premier miracle. Et quand le cœur change, tout change. Tu vois, quand tu marches avec Dieu, la guerre n'est plus la même. Tu ne luttes plus pour gagner, tu combats depuis une victoire déjà acquise à la croix. Tu avances avec l'autorité d'un enfant du roi. Et c'est là que les choses prennent une autre dimension. Le découragement n'a plus sa place, car tu sais que la fin a déjà été écrite. Tu peux être au milieu d'une bataille aujourd'hui. Mais lève les yeux. Rappelle-toi qui est ton défenseur. Tu n'as pas à tout faire seul. Laisse Dieu redéfinir ta manière de te battre. Il t'enseignera des stratégies qui viennent du ciel. Et pendant que tu avances avec lui, quelque chose se prépare dans les coulisses du silence. Dans notre monde pressé, attendre semble une perte de temps. Pourtant, avec Dieu, l'attente est un terrain fertile. C'est dans le silence, loin des regards, que les racines de la foi s'approfondissent. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Psaume 27, 14 nous dit, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » L'attente n'est jamais vide quand Dieu en est le centre. Pendant que rien ne semble bouger à l'extérieur, tout bouge à l'intérieur. Dieu travaille ton caractère, ta patience, ta sensibilité à sa voix. Il te façonne comme un potier façonne l'argile, doucement, minutieusement, avec amour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est spirituellement profond. Il t'équipe pour la suite, même si tu ne vois pas encore ce qu'il prépare. Regarde la vie de Joseph. De rêveur rejeté à gouverneur d'Égypte, il a attendu des années, entre fosse et prison. Mais chaque saison difficile faisait partie du plan de Dieu. Rien n'était perdu. Tout avait un but. L'attente l'a rendu prêt pour la mission. Et ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a retourné pour le bien, Genèse 50, 20. Il y a des saisons où Dieu t'appelle à faire confiance sans explication. Et c'est là que la foi devient réelle. Pas seulement en chantant « Dieu est bon », mais en le croyant quand rien ne change. C'est là que la maturité spirituelle prend racine. Tu n'es plus seulement spectateur des promesses, tu en deviens un gardien, même dans l'obscurité. L'attente avec Dieu, ce n'est pas du surplace. C'est un entraînement divin. C'est là que tu apprends à entendre sa voix, à différencier tes pensées de ses directions. C'est dans ces moments que ta dépendance grandit, que ton ego meurt, et que la paix surnaturelle commence à te couvrir. Beaucoup abandonnent pendant l'attente, pensant que Dieu s'est tu. Mais c'est souvent dans le silence qu'il parle le plus. Il enseigne à ton cœur ce que ta tête ne comprend pas encore. Et lorsque le temps arrive, tu es prêt, non pas parce que tout est aligné autour de toi, mais parce que tout a été transformé en toi. Si tu es dans une saison d'attente aujourd'hui, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il est là, dans chaque seconde qui passe. Accroche-toi à la foi, nourris-toi de sa parole, reste dans sa présence.
Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle fondation. Et pendant que tu attends, quelque chose est en train de se poser dans l'atmosphère de ta vie. Quand tu invites Dieu à marcher avec toi, ce n'est pas seulement ton cœur qui change, c'est toute l'atmosphère autour de toi. Il y a une paix qui commence à s'installer, une douceur qui dépasse l'explication. Même si les problèmes sont encore là, ils ne te contrôlent plus. Tu portes une présence. Tu transportes une lumière. Matthieu 5h14 dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Et cette lumière ne vient pas de toi, mais de celui qui vit en toi. Le monde peut être agité, les gens peuvent être nerveux, mais toi, tu restes ancré. Parce que quand Dieu est dans la pièce, tout est différent. C'est comme marcher dans une tempête avec un parapluie solide, elle continue, mais elle ne t'atteint plus de la même façon. Ton regard change, ton langage change, ton attitude aussi. Et ce changement influence ton entourage, souvent sans même que tu t'en rendes compte. Souviens-toi de Moïse. Quand il redescend du Sinaï après avoir parlé avec Dieu, son visage brillait, Exode 34, 29. Il ne le savait même pas. Voilà ce que la présence de Dieu fait, elle te marque, elle se voit, elle se ressent. Ce n'est pas une performance, c'est un résultat naturel d'une vie connectée à Dieu. Et puis il y a ce calme intérieur, ce « quelque chose » qui fait que tu n'es plus facilement emporté par les critiques, la peur, ou la confusion. Philippiens 4h7 nous le décrit ainsi, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une paix logique, c'est une paix surnaturelle. Et elle transforme tout. Ta maison peut devenir un refuge. Ton lieu de travail, un lieu d'espoir. Non parce que tout le monde y est croyant, mais parce que toi tu portes la présence de Dieu là où tu vas. Et même si les choses autour de toi semblent sombres, tu apprends à rester lumineux. Tu deviens un canal, un porteur de la gloire de Dieu, même dans les petits gestes du quotidien. Le secret, ce n'est pas de tout contrôler, mais de tout confier. Et quand tu fais cela, le ciel descend dans les lieux les plus ordinaires. La routine devient lieu d'onction. La fatigue devient une opportunité pour que la grâce de Dieu se manifeste. Tu réalises alors que marcher avec Dieu, ce n'est pas attendre un miracle, c'est devenir un miracle en mouvement. Si tu veux voir l'ambiance de ta vie changer, ne cherche pas d'abord à changer les gens ou les circonstances. Invite Dieu à marcher avec toi, réellement. Parle-lui. Écoute-le. Reste proche de lui. Et tu verras que, sans même faire d'effort, l'atmosphère autour de toi commencera à s'aligner avec celle du ciel. Marcher avec Dieu ne veut pas dire éviter les tempêtes, mais apprendre à y marcher sans se noyer. Ce calme intérieur, cette paix profonde que rien n'explique, c'est un des plus grands signes que Dieu est là. Même quand le monde s'écroule autour de toi, il y a cette voix douce et ferme à l'intérieur qui te dit « Je suis avec toi ». Ésaïe 43, 2 le confirme, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi ». C'est ça, la promesse. Jésus, dans la barque avec les disciples, dormait pendant la tempête, Marc 4, 37-39. Le vent soufflait, les vagues frappaient, les cœurs paniquaient, mais lui dormait. Pourquoi? Parce que la paix ne dépendait pas des circonstances, mais de sa communion avec le Père. Et cette paix, il veut te la donner. Une paix qui ne vient pas du monde, mais du ciel. Il y a une autorité silencieuse que Dieu donne à ceux qui marchent avec lui. Tu n'as pas besoin de crier pour être fort. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour avancer. Tu sais à qui tu appartiens. Et cette conscience te donne une posture. Tu avances avec assurance, même dans l'incertitude. Parce que tu sais que celui qui contrôle l'univers tient aussi ta vie entre ses mains. Le calme divin, c'est aussi un filtre. Il t'aide à ne pas réagir à tout, à ne pas absorber tout ce qui t'entoure. Tu apprends à te taire quand il faut, à prier au lieu de répliquer, à respirer avant de répondre. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Proverbe 17h27 dit, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et quand les gens autour de toi commencent à remarquer ta paix, ils posent des questions. Et tu peux leur répondre, « Ce n'est pas moi, c'est Jésus. »
Ta paix devient un témoignage vivant. Elle attire, elle intrigue, elle impacte. C'est une arme spirituelle puissante dans un monde bruyant et agité. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'angoisse, même quand tout semble t'échapper. Tu peux t'appuyer sur celui qui ne change pas, qui ne perd jamais le contrôle. Dieu veut t'enseigner à marcher dans sa paix, à travers les pires jours de ta vie. Une paix qui n'est pas fabriquée, mais qui vient de sa présence constante. Si le chaos t'entoure aujourd'hui, ferme les yeux un instant. Rappelle-toi qui est dans ta barque. Il n'a pas perdu le contrôle. Il n'est pas surpris par ce que tu vis. Et si tu choisis de lui faire confiance, alors même au cœur de la tempête, tu entendras sa voix dire « Paix, sois tranquille ». Et tout autour de toi commencera à se repositionner. Tu viens de recevoir une parole qui, si tu l'appliques, peut devenir un point de rupture dans ta vie spirituelle. Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des compagnons de route. Il veut te conduire, te transformer, t'enseigner à vivre chaque jour avec sa présence réelle. Tu n'es pas destiné à survivre, mais à marcher dans la victoire, même au milieu des épreuves. Mais pour ça, il faut faire un choix, sortir du mode religion automatique et entrer dans une relation vivante avec Dieu. Commence chaque matin avec lui, laisse-le être ton guide, ton refuge, ton espoir. Ne reste pas passif face à ce que tu viens d'entendre. Bouge. Décide. Change d'attitude. Dieu est prêt à te faire avancer, à condition que tu lui donnes ta main. Et maintenant, prends un moment. Ferme les yeux. Écarte les distractions. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur mon Dieu, je te remercie d'être présent même quand je ne te vois pas. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, de te suivre, même quand le chemin est flou. Je ne veux plus avancer seul. Apprends-moi à marcher avec toi, chaque jour, pas à pas, dans la foi et non dans la peur. Père, je te donne mes combats, mes doutes, mes silences. Viens changer mon regard, mon cœur, mes réactions. Remplis-moi de ton calme divin quand tout autour est agité. Que ta voix devienne plus forte que mes angoisses, et que ta paix m'accompagne partout où je vais. Seigneur, transforme l'atmosphère de ma vie. Que même dans les situations qui ne changent pas, je sois changé. Rends-moi plus sensible à ta présence. Donne-moi la force d'attendre quand il faut, et le courage d'avancer quand tu appelles. Je déclare que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Et parce que tu marches avec moi, tout commence à prendre une autre dimension. Je proclame que les choses vont changer à partir d'aujourd'hui, non parce que tout sera facile, mais parce que je marche avec le Dieu vivant. Merci Jésus, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta patience. Je te consacre ma journée, ma vie, mes pensées. Conduis-moi, et je te suivrai. Dans le nom de Jésus. Amen. Bulle, si ce message a touché ton cœur, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi aussi, es-tu prêt à marcher avec Dieu, dès aujourd'hui? Enveloppe avec flèche bas, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières et messages comme celui-ci. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.